De 95 kilos au départ à 83 kilos ce matin, Jean, si j'ai bien compris une chose, c'est que tu peux avoir le meilleur entraînement du monde. Si ta diète est mauvaise, si tu manges trop de calories, tu seras forcément un bulky daddy. Mais se forcer à manger une diète healthy que tu détestes, c'est clairement une mauvaise idée parce que tu vas craquer très rapidement. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer des recettes faciles à préparer, faibles en calories et surtout délicieuses en goût qui vont même pas te donner l'impression que tu es en diète et qui vont énormément t'aider à rester en déficit calorique avec toutes mes astuces pour sécher au maximum. Donc juste like, abonne-toi et régale-toi, c'est parti. Cette boisson, les gars, c'est un brûleur de graisse ultime. Alors, il va pas brûler ta graisse directement, mais le vinaigre de cidre, je sais pas si tu te rends compte, rien qu'au nom vinaigre de cidre, tu comprends que c'est un truc de malade en fait. Plus sérieusement, le vinaigre de cidre, il va t'aider à mieux digérer, il va t'aider à mieux réguler le sucre dans le sang et il va t'aider à avoir moins faim. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas directement un brûleur de graisse, mais il peut t'aider à perdre du gras. Et moi, j'aime bien le consommer en jeûne intermittent à jeun le matin. Et il me semble que le vinaigre de cidre ainsi que le citron n'annulent pas ton jeûne. Tu vois, genre si tu prends un autre truc, genre du lait, du miel, ça annule ton jeûne. Mais ça annule pas ton jeûne. Et le citron, ça t'aide aussi à ne pas avoir des calculs rénaux. Et crois-moi que tu veux pas avoir de calculs rénaux. Est-ce que tu en as déjà eu? Tu sais à quel point ça fait mal? Moi, j'en ai pas eu non plus. Mais j'ai un collègue à mon ancien travail qui m'avait raconté, il m'a dit c'est comme s'il se prenait des coups de couteau, tellement ça lui a fait mal. Donc, toutes les fois où j'ai réussi à sécher dans ma vie, il y avait un point commun. Et la condition, c'était d'aimer ce que je mange. Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal à manger des brocolis et des asperges. Et c'est vraiment bon pour la santé. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à manger ça. Et si tu me donnais ça et tu me disais mange ça tous les jours avec du blanc de poulet, je te promets que j'aurais pas tenu plus d'une semaine. Aimer ce que tu manges, même quand tu es en sèche, c'est trop important. Et là, la recette que je vais te donner, c'est littéralement dans le top 3 des recettes qui m'a le plus aidé à sécher. Et c'est facile dans le top 3 de mes recettes préférées. Je vais tout de suite te montrer comment faire. Et c'est sûr que tu vas kiffer. J'ai beaucoup d'abonnés qui l'ont testé. Et ça a été validé par 99,9% des gens. Je vous recommande fortement d'acheter ça les gars, mes anciens abonnés le savent déjà, ça c'est un cooking spray. Grâce à ça tu vas économiser énormément de calories dans ta journée. Des fois on consomme des calories sans s'en rendre compte. Regarde par exemple l'huile d'olive. T'en connais combien qui mettent de l'huile d'olive comme ça à la louche, prennent une grosse cuillère et qui la remplissent d'huile d'olive, qui renversent sur la poêle, après ils commencent à cuisiner. Le problème c'est que t'as vu l'huile d'olive que tu mets là, pour une grosse cuillère t'as genre 100 calories, des fois même plus. Quand t'es en sèche tu veux perdre ta graisse, tu veux surtout pas consommer ce genre de calories parce que tu vas pas te remplir l'estomac avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ici, ça c'est un économisateur de calories. Donc regarde, le but c'est quoi? On veut juste pouvoir huiler la poêle et cuisiner avec ça. Donc regarde, tu sprays et ça dure pas longtemps. Voilà, là il doit y avoir quoi? Genre 20 calories max. Et sur un repas, 2 repas, 3 repas, bah t'économises pas mal de calories. Et je suis pas du tout sponsorisé par les marques de cooking spray, je dis ça juste pour vous les gars. Donc moi je l'ai acheté ici, mais je pense que vous pouvez trouver sur internet, juste écrit cooking spray sur Amazon, tu devrais trouver. Dépose des blueberries bien fraîches dans ta poêle et commence à les cuire. Ensuite dans un récipient, tu vas venir éclater 2 œufs entiers, puis tu tabasses ces 2 œufs jusqu'à ce qu'ils soient complètement comme une omelette. Là la poule elle a chié à mort. Ça me dégoûte frère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite on veut économiser un peu de calories et rajouter un peu de protéines. Donc ce qu'on va venir faire c'est tout simplement ajouter le blanc d'œuf et enlever le jaune d'œuf. On va faire ça délicatement avec 3 œufs, donc ça nous fait au total 3 blancs d'œuf. Ensuite tu retabasses tout ça. Ensuite j'ajoute un petit filet de lait d'amande sans sucre ajouté. Et maintenant c'est l'heure du duel, c'est l'heure des toasts, du pain. C'est l'heure pour moi de me manger une sauce parce qu'à chaque fois que je fais des recettes avec du toast, les gens ils me disent ouais Tarzan, tu manges du pain en sèche et tout, t'es fou. Mais c'est pas comme si tu mangeais du pain solo avec du Nutella. Non, parce que là, t'as vu, t'as des œufs, t'as des fruits et ça rééquilibre toute l'acidité de la recette. Donc faites-moi confiance. Ça va pas vous tuer. Ensuite, dépose ton toast dans la mixture et tu l'imbibes. Là, on veut que le toast soit totalement imbibé de la texture. Pour le nombre de toasts, moi, au total, j'en mets 3. Mais si toi, ton métabolisme de base, il est très élevé, si tu peux manger plus de 3000 calories pour sécher, bah, tu peux te permettre de rajouter quelques toasts en plus. Une fois que tes toasts sont bien imbibés, tu les déposes dans la poêle et ils vont fusionner avec les myrtilles. C'est délicieux. T'attends qu'un côté cuise et tu flippes les toasts de l'autre côté, évidemment. Tu vas voir, c'est super fluffy.
fluffy et super bon. Maintenant, on passe aux détails qui font toute la diff. Moi, j'ajoute du miel d'apiculteur et ça, les gars, c'est du vrai miel. J'ajoute seulement 15 grammes de miel. Les gars, essayez d'acheter votre miel chez un apiculteur de confiance parce qu'en magasin, souvent, c'est un peu trafiqué. Pour finir, on rajoute un peu de beurre de cacahuète pur et original. Ce combo miel, toast avec le fluffy du blanc d'œuf et les myrtilles, les gars, c'est trop une dinguerie. Et voilà, les gars, la recette ultime, les French toast de Grizzly énervé qui mange le miel. J'ai l'eau à la bouche rien que de voir cette beauté, les gars, c'est vraiment une recette. Donc pour cette assiette de 3 toasts, on est à 19 grammes de lipides, 67 grammes de glucides et écoute bien, 38 grammes de protéines. Franchement, un repas très équilibré pour le premier repas de la journée. Moi, je dis, ça fait le taf. Regarde-le à la bouche que j'ai là. Taste test en direct. À chaque fois que je goûte cette recette, je suis choqué de à quel point elle est bonne. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. Essayez-la et vous m'écrirez si vous avez validé ça ou pas. Donc rien que là, tu as un bon exemple que tu peux manger des trucs délicieux et pas avoir l'impression que tu es en diète, mais quand même rester en diète et quand même rester en déficit calorique. Aujourd'hui, pour l'entraînement, les gars, ça se passe au poids de corps dans le même endroit où je me suis entraîné avec mon papa Tarzan. D'ailleurs, merci beaucoup pour les retours sous la vidéo. Ça lui a trop fait plaisir et croyez-moi, ce gars-là, il parle pas pour rien. Mon père, les gars, juste après cette vidéo, il s'est direct mis au travail. Son objectif, c'est que la prochaine fois qu'on fait une vidéo ensemble, il aimerait vous impressionner tellement il va faire beaucoup de reps dans les tractions. Moi aussi, il faut que je m'y entraîne, il faut que je mette la barre très très haute. Et quand il fait beau comme ça, quand il y a du soleil, le poids de corps, c'est juste la cerise sur le couscous. Franchement, ça régale. Pompe, traction, dips. S'entraîner en musculation, c'est très important, qui que tu sois. Parce que développer sa masse sèche, c'est pas juste, ouais, c'est beau à voir. Ouais, c'est beau à voir. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va également augmenter ton métabolisme. Ce qui signifie que tu pourras manger plus de calories dans ta journée sans prendre de poids. Souvent, il y a des gens qui veulent juste perdre du gras mais sans prendre de muscles. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils fucked up leur métabolisme. Et en soi, que tu veuilles t'entraîner au poids du corps ou que tu veuilles t'entraîner en musculation à la salle, en réalité, moi, je m'en fiche. Et développer sa masse sèche, c'est très important. Ça va aussi nous permettre de mieux vieillir. Et ça va nous permettre d'avoir moins de blessures dans la vie de tous les jours. Combien de personnes sédentaires, tu vois, qui commencent à avoir mal au cou, à avoir mal aux genoux, à avoir mal au dos, à avoir mal au coude, développer sa masse musculaire, ça va beaucoup nous aider. Donc ici, en l'occurrence, j'ai enchaîné des séries de 25 pompes et j'ai enchaîné des séries de 7 tractions. Par contre, les gars, ma forme de traction, c'est pas la plus parfaite parce que quand je redescends entièrement, tu vois, genre pour valider une rep, comme les gens ils disent, eh ben mes épaules, on dirait qu'elles sont pas bien huilées. Ça se déboîte et ça se remboîte à chaque fois. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas descendre entièrement. Et je sais que les mecs du calisthenics, ils vont dire que c'est des no-reps ce que je fais. Ils vont me prendre pour un idiot comme ça, mais après c'est ma morphologie, tu vois. Je sais pas pourquoi mes épaules, j'ai pas confiance en mes épaules en fait. Mais est-ce que ça va m'empêcher de faire des tractions? Non, pas du tout. Pour être 100% transparent avec vous les gars, quand j'ai annoncé que j'allais refaire une transformation physique, je me suis engagé à fond, j'ai repris l'entraînement, j'ai repris la muscu, j'ai repris l'alimentation saine. Et au bout de 1 mois, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement rouillé, j'avais mal partout, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux hanches, j'avais mal à la nuque, j'avais mal partout, j'avais l'impression d'être un mec de 70 ans, c'était un truc de fou. Et à la base, je me suis dit, la transformation, je vais l'arrêter dès qu'on va voir un peu d'abdos, je serai satisfait et je vais pas aller plus loin. Mais maintenant que là, ça y est, j'ai perdu quand même. Ce matin, c'est la première fois que j'ai vu 83 kilos sur la balance depuis longtemps et les abdos, on commence à bien les voir. Et maintenant que je suis là et maintenant que je me sens tellement bien, je prends du plaisir à compter mes calories, je prends du plaisir à m'entraîner et je rentre dans une phase où je me dis, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Je sais que c'est peut-être pas bon sur le long terme, mais j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, j'ai envie de voir à quel point je peux être sec, j'ai envie de voir à quel point je peux m'impressionner. Quand je sortirai la vidéo de ma transformation physique finale, je veux que ce soit impressionnant, que ce soit choquant. Donc les gars, on a encore du taf, on a du pain sur la planche. Là les gars, je vais vous montrer un snack super facile à faire. Il te faut du yaourt 0% Sky, des framboises, une banane, de la whey, MyProtein. Petite parenthèse les gars, vous avez une réduction exclusive à l'occasion de cette vidéo. Le code IMTARZAN est le code le plus haut sur le site MyProtein. Donc si vous avez besoin de refaire le stock, c'est le bon moment. Cliquez sur le lien dans la description pour passer une commande. D'abord dans un bol, tu renverses ton fromage blanc Sky. Tu viens ajouter ta whey MyProtein
protéines au goût que tu veux, c'est pas les goûts qui manquent. Et tu mélanges à fond jusqu'à que c'est bien homo sapiens. Ensuite, tu rajoutes ta poignée de framboise dedans, t'effrites ta banane dedans. Et maintenant, tu viens rajouter du chocolat noir 90% et tu l'effrites avec ta bouche parce que ça, c'est que les légendes qui font ça comme ça. Alors, concernant les snacks, j'en fais pas tous les jours. Personnellement, pour sécher, je sais qu'à 2000 calories par jour, voire 2200 calories par jour de consommer maximum, je sèche juste bien. Donc là, ce matin, avec la première recette, on était à 600 calories à peu près. Faut que j'augmente les calories, donc je me permets de manger un snack. Mais vu que je suis en jeûne intermittent, des fois, ce que je fais, c'est que je mange 2 gros repas à 1100 calories plus 1100 calories et je suis bien pour la soirée. Et c'est vrai que je pourrais sécher et perdre du gras encore plus rapidement si je me mettais genre un déficit calorique de fou, genre si je mangeais 1400 calories ou 1500 calories. Mais j'ai pas envie de le faire parce que je sais que je vais avoir trop peu d'énergie et je vais souffrir comme un fou, tu vois. Et là, le rythme auquel je sèche, ça me convient parfaitement. D'ailleurs, si toi, tu sais pas combien de calories tu dois manger par jour pour sécher, si t'es un peu perdu en termes de calories, j'ai fait une vidéo privée où j'explique simplement avec mes mots comment faire pour compter combien de calories tu dois manger pour sécher, comment faire pour pas être dans un trop gros déficit calorique. Je t'explique tout en détail et c'est totalement gratuit. Pour débloquer cette vidéo privée, rends-toi dans le lien dans la description. Taste test en direct. C'est fort, c'est solide, c'est du ciment. Là, quand je vais manger ça, tu peux être sûr que j'aurai pas faim pendant des heures et des heures. Ok, là les gars, on va se refaire une bonne recette. De toute façon, il n'y a que des bonnes recettes dans cette vidéo parce que nous les gars, on aime que ce soit délicieux. En premier lieu, tu prends un avocado entier. Alors oui, c'est calorique, mais c'est une excellente source de bonne graisse. Franchement, l'avocat, les gars, c'est... Et si tu manges l'avocat seul, cru comme ça, j'avoue que c'est pas le meilleur goût. Mais si tu le cuisines bien dans une bonne recette, ça se marie trop bien. Comme moi, tonton Tarzan est marié. Fallait que je le cale, les gars, fallait que je le cale. Ça fait plus d'1 an que je suis marié, mais bon. Coupe ton avocado au centre, enlève le gros noyau et vide ton avocado dans un bol. Dans ce même bol, ajoute 20 g de moutarde. La moutarde, c'est pas super calorique et ça donne un petit goût sympa. Ici, j'ajoute du fromage crémeux local. Mais vous, en France, les gars, en magasin, vous avez du tartare allégé ou des carrés frais. Je vous recommande les deux, c'est super délicieux. Une fois que ces 3 éléments sont dans le bol, on les mélange comme un dingue. Maintenant que notre base est prête, on allume un feu, on dépose la poêle, pareil, un coup de cooking spray et boum, on prend le poulet. Ici, j'ai mis 200 g de poulet pesé cru, un peu de sel rose d'Himalaya parce que nous on s'en fout pas de l'Himalaya, on vise toujours le sommet. On mélange tout très rapidement dans la poêle. On prend 2 wraps au blé complet. Je sais qu'en magasin vous avez des Old El Paso ou des Mission Wrap. Ensuite sur chaque wrap, rajoute sur un côté la mixture que tu as préparée juste avant et sur cette même mixture viens rajouter ton poulet qui est cuit. Après t'es pas obligé, mais moi j'aime bien rajouter une petite tranche de fromage parce que moi je suis un grand fan de fromage fondu. Replie ton wrap et pose-le dans la poêle moyennement chauffée. Aplatis-le des deux côtés, fais-le chauffer des deux côtés. Ce que ça va faire, c'est que ton wrap il va devenir un peu croustillant et le fromage à l'intérieur qu'on a déposé va fondre. Ensuite, je le coupe au milieu et je fais exactement la même chose avec le deuxième wrap. Et je rajoute un peu de ketchup Heinz, moins 50% pour donner un petit côté mexicanos. Et voilà les gars, le dîner majestueux qui va nous permettre de survivre jusqu'à demain midi. Donc là, franchement, on est à pas mal de calories, mais c'est fait exprès les gars, c'est fait exprès. Mais avouez que franchement, si je veux là, je le sers dans un restaurant, je les vends à 13 € unité, donc tu fais 13 x 4. Les gens ils achètent, ils se régalent, je pense. Dis-moi dans les commentaires si je suis fou. Donc pour les calories, nous sommes à 902 calories, 53 g de lipides. On a besoin de lipides pour bien faire fonctionner nos hormones. 37 g de glucides et écoute bien, 57 g de protéines. Que demande le peuple? Rien du tout, à part de prendre une grande bouchée. Taste test en direct de la quesadilla. Le garçon est bon. Le garçon est bon, le garçon cuisine. Laissez tomber les influenceurs qui font que riz, brocoli, poulet. Riz, brocoli, poulet. Non, c'est dépassé. Taste test en direct, de nouveau. Franchement les gars, les recettes sèches de tonton Tarzan, c'est les meilleures. Récapitulons ensemble les calories que j'ai consommées toute cette journée et les macronutriments. Donc là, au total, 2020 calories pour aujourd'hui, 80 g de lipides au total, 156 g de glucides et 147 g de protéines. Et moi, je suis satisfait. Donc en fonction des jours, je vais varier. Tu vois, des fois, je vais manger un peu moins de lipides, un peu plus de glucides. Et sinon, pour la vidéo, ma transformation physique finale, je pense que je devrais tenir encore quelques mois pour être
extrêmement découpé et après ça va le faire. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour le soutien les gars. N'oubliez pas, grosse réduction avec le code IMTARZAN sur le site MyProtein. Ça me soutient de fou, ça soutient la chaîne. Également, pour mieux comprendre tout ce qui tourne autour des calories, télécharge ta vidéo privée gratuite. Je vous ai préparé ça avec le cœur. Donc voilà les gars, merci pour votre force et bisous Jungle Squad.